Hey, salut à toi qui passe par là, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. De nouveau un petit peu sur un sujet médical, mais cette fois-ci on change de zone, on ne va pas dans l'utérus mais bien dans la gorge. Je vais vous parler de mon amygdalectomie, donc si par exemple tu dois te faire opérer et que évidemment tu as peur, ne regarde pas cette vidéo, le but c'est pas de vous effrayer mais simplement de vous raconter mon parcours, mon expérience pour que vous puissiez vraiment tout savoir si justement ça vous intéresse parce que vous devez également y passer. Donc pourquoi j'ai décidé de vous raconter mon expérience? Tout simplement parce que par rapport à la majorité des gens qui se font opérer entre 3 et 6 ans, je me suis fait opérer moi à l'âge de 22 ans, donc en avril 2017. Et à l'âge adulte, évidemment, c'est beaucoup plus rare, mais malheureusement pour moi, j'ai développé un souci en étant plus âgée et donc du coup, il a fallu les retirer. Alors pourquoi est-ce qu'on m'a retiré les amygdales? Tout simplement parce qu'en fait, j'ai commencé à être atteinte de caséum. Le caséum, qu'est-ce que c'est? Attention, c'est pas glamour. Ce sont en fait les amygdales qui se percent de petits trous et qui deviennent un peu comme des éponges qui vont absorber de la nourriture. Donc, il y a de la nourriture qui se loge dans ces petits trous et qui rentre dans les amygdales, ce qui fait que la nourriture pourrit et on pue de la gueule. Voilà. Comment reconnaître le caséum? Tout simplement, vous regardez sur vos amygdales. Donc les amygdales sont les deux grosses boules que vous avez dans le fond de la gorge. Et si vous avez des points blancs dessus, c'est que peut-être vous êtes atteinte vous aussi de caséum. Évidemment, ça peut être aussi une angine blanche, donc pas de panique si vous en avez, mais si vous avez une angine, vous devriez le sentir passer, donc normalement, vous n'aurez pas de doute entre l'angine et le caséum. Donc concrètement, pour se débarrasser du caséum, ce qu'on peut faire, c'est presser les amygdales. Mais étant donné que j'ai un réflexe nauséeux extrêmement important, moi on ne sait pas mettre un doigt dans ma bouche sans que j'ai envie de vomir, donc c'était impossible pour l'ORL d'aller me presser les amygdales pour tout faire sortir et ensuite cautériser donc les amygdales pour pouvoir vraiment les rebrûler et pour qu'elles ne soient plus ouvertes et que la nourriture ne puisse plus s'y loger. Mais comme ce n'était pas possible pour moi, évidemment, il n'y avait que l'opération qui était envisageable pour me débarrasser de ce problème qui est quand même quelque peu gênant et dérangeant, j'ai envie de dire. Donc du coup, je me suis faite opérer en avril 2017, comme je vous le disais, par mon ORL qui, lui, était évidemment tout à fait partant pour m'opérer. Il m'avait donc expliqué tout simplement qu'il allait falloir 15 jours, entre guillemets, pour m'en remettre, que ça allait être quand même 15 jours de douleur assez intense et que si tous les antidouleurs qu'on allait me donner ne suffisaient pas, et bien qu'à ce moment-là, je passerais sous la morphine. Je me suis clairement dit qu'il exagérait son truc pour peut-être me faire peur ou en tout cas pour que je me dise que finalement c'était pas si terrible par rapport à ce qu'il m'avait raconté. Eh ben non, en fait il n'avait pas menti. Comme pour toute opération, j'ai dû me laver la veille avec le désinfectant ainsi que le matin. Je suis donc rentrée à l'hôpital vers 7h du matin et j'ai été embarquée tout de suite parce que j'étais la première à passer. L'opération a duré seulement 15 minutes si je me souviens bien, donc ça a vraiment été très rapide. J'ai pas eu le temps de dire ouf que j'étais déjà réveillée. Par contre, par rapport à l'opération, la laparoscopie que j'ai réalisée 2 ans plus tard, ça n'avait vraiment rien à voir. Il y avait beaucoup moins de monde dans le blog, d'ailleurs, qui était beaucoup plus petit. On se serait cru dans un KGB limite, avec juste 3 petites lampes, histoire de dire qu'on n'était pas dans le noir. Et ça a vraiment été très rapide. Enfin, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir fermé et ouvert les yeux. C'était déjà fini. D'ailleurs, je me souviens que l'infirmière qui était dans la salle de réveil est arrivée près de moi et je lui ai fait « Oh, c'est fini !» Elle m'a dit oui. Alors du coup, je lui ai dit « Oh, merci !» Parce que je vous avoue que j'étais quand même stressée. C'était la première fois de ma vie que je me faisais opérer. Je ne savais pas du tout ce que ça faisait. Donc c'est vrai que j'avais assez peur, surtout de comment j'allais m'endormir, si j'allais sentir le temps qui passe. Et sincèrement, ce qui m'inquiétait le plus, c'était d'être intubée pour pouvoir respirer. Mais bon, on n'a pas trop le choix. Mais c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'inquiétait énormément. Et donc là, voilà, en me réveillant, j'avais surtout mal dans la mâchoire. Mais ça, c'est parce qu'ils me l'ont déboîté pour opérer. Alors, je ne sais pas s'ils la déboîtent exprès pour que ce soit vraiment plus facile pour eux d'atteindre les amygdales et puis de les retirer, etc. Ou si c'était pas fait exprès, entre guillemets, ça je ne sais pas, je n'ai jamais demandé et ça m'intéressait pas trop. De toute façon, c'est fait, donc voilà. Et sincèrement, quand je suis rentrée en chambre, j'étais super bien, j'ai très bien réagi à l'anesthésie, donc du coup j'étais bien réveillée, j'étais en forme. D'ailleurs, j'arrêtais pas de me faire engueuler parce que je parlais trop avec ma maman qui m'accompagnait et je n'avais vraiment mal nulle part à part la mâchoire un petit peu qui était douloureuse, mais sinon ça allait franchement. Alors comme je suis logopède et orthophoniste pour les françaises, évidemment la première chose que j'avais envie de faire c'est d'aller voir dans ma bouche comment ça se passait et c'était incroyable, comme plus rien n'était à sa place et comme ça ne ressemblait plus du tout à l'intérieur
l'intérieur de ma bouche parce qu'en fait, comme tout est gonflé, bah, évidemment, tout prend des proportions un petit peu différentes et tout est un petit peu méconnaissable, j'ai envie de dire. Et alors, comme en fait ils vous opèrent et qu'ils cautérisent, après ils mettent un espèce de produit qui fait tout vert, c'est vraiment dégueulasse. Et ça tapisse vraiment tout le fond de votre gorge, donc vraiment c'est immonde. Et alors une chose aussi dont je me souviens, c'est que je n'arrivais plus du tout à respirer par le nez tellement c'était gonflé. Mais bon, ça évidemment c'est tout à fait normal, c'est revenu après. Donc je parle vraiment comme ça. Voilà. Mais c'est revenu après et c'est vrai que heureusement parce que j'avais quand même très peur de garder ce nasonnement-là, étant donné que je suis orthophoniste et donc, ou logopède, et que je travaille beaucoup avec des enfants qui ont aussi un souci comme ça de nasonnement et que je prends beaucoup des petits qui ont des soucis justement au niveau du voile du palais. Ça aurait été vraiment le comble que moi-même je garde un souci à ce niveau-là. Donc du coup j'étais bien contente, évidemment, tout est parti. Bref, je suis donc rentrée à la maison. Le trajet par contre a été très compliqué parce que je pense que l'anesthésie quand même a eu quelques effets secondaires. J'ai été assez secouée et ça a été assez compliqué. J'ai vraiment eu des grosses nausées, mais ça évidemment, ils vous donnent déjà à l'hôpital de gros anti-vomitifs et anti-nauséeux si jamais, parce qu'il ne faut pas vomir. Vous imaginez, si vous vomissez après une opération pareille, mon Dieu, ça doit être terrible. Et voilà, c'est tout. Donc je suis rentrée, je suis directement allée me coucher parce que vraiment c'était pas facile après le trajet. Mais voilà, sinon rien à signaler. C'était désagréable et je ne savais pas du tout respirer par le nez, mais ça n'était pas douloureux au point qu'il m'avait dit. Donc du coup, bah voilà, j'étais finalement rassurée. Après, je me disais qu'il y avait peut-être aussi un reste d'anesthésie qui faisait que je ne souffrais pas trop. Mais voilà, la première nuit s'est bien passée. Le lendemain, j'avais surtout très mal la mâchoire, que là, j'arrivais plus beaucoup à parler. Vraiment, ça commençait à être bloqué. Donc, bien évidemment, je ne pouvais pas manger. Hein. On n'a pas le droit de manger avant X jours. Je ne sais plus par contre les jours, mais on a vraiment des jours à respecter pour pouvoir réintégrer certains aliments, puisqu'il ne faudrait pas aller réouvrir évidemment dans votre gorge. Donc je ne pouvais manger que de la glace et de l'eau avec des glaçons, des boissons très froides, pas pétillantes, etc. Les premiers jours, je me demande si c'était pas la première semaine. Et après, je pouvais commencer à réintégrer petit à petit. Donc moi, j'ai commencé avec des pâtes, du pain mou, etc. Mais c'était vraiment très compliqué de manger parce que ma mâchoire était bloquée. Donc du coup, j'arrivais à peine à ouvrir la bouche pour mettre la fourchette dans la bouche. Et bon voilà, 4 jours passent, à part que je puais de la gueule parce que du coup, je savais pas me brosser les dents. Tout allait bien, j'étais pas au top, mais j'avais pas spécialement très mal. Et en fait, c'est à partir du 5e jour que tout a basculé, voilà. Parce qu'en fait, ce qu'il ne m'avait pas dit, moi je pensais que j'étais tirée d'affaire, ça faisait 4 jours, j'avais pas spécialement plus mal que ça, donc sa morphine, c'est bon, garde-la toi. Et je me disais du coup que j'étais tirée d'affaire. Et en fait, non, parce que l'espèce de produit vert qui vous met dans le fond de la bouche dont je vous parlais tout à l'heure, en fait ça forme comme des croûtes pour vraiment cicatriser, puisque comme c'est à l'intérieur de la bouche et que ça reste tout le temps humide évidemment, mais il faut un produit spécial, c'est pas comme quand vous avez une blessure à l'extérieur qui peut sécher et donc ça va se cicatriser plus vite. Ici à l'intérieur c'est pas la même chose, donc du coup en fait ce fameux produit vert qui agit comme des croûtes tombe petit à petit. En avalant, en mangeant, vous perdez petit à petit des petits morceaux. Je vous rassure, vous n'avalez pas comme un gros morceau de pain. C'est vraiment petit à petit, on ne le sent même pas. Et là, quand ça commence à tomber, vos blessures sont à vif. Et là, c'est là que ça fait hyper mal parce que vous avalez, vous avez l'impression que vous avez des lames de rasoir. Et clairement, là, par contre, j'ai vraiment dégusté. Je ne savais plus rien ni manger ni boire. Je ne voulais rien tellement ça faisait mal. Et la différence avec la laparoscopie où quand je ne bougeais pas, je n'avais pas mal. Ici, clairement, quand c'est dans la bouche, c'est pas possible de ne pas bouger. Vous devez avaler, bon, parler, c'est pas obligatoire, mais je veux dire, ça bouge tout le temps. Donc du coup, c'est obligatoire de faire bouger. Donc du coup, ça fait mal. Et j'avais aussi extrêmement mal dans les oreilles. C'était vraiment atroce. Et en fait, plus j'avais mal, plus je pleurais, plus je criais, plus j'avais mal. Et donc plus je criais. Donc bref, c'était un cercle sans fin. Je n'en pouvais plus. Donc ils nous avaient bien dit que c'était normal, qu'il ne fallait pas venir aux urgences parce que de toute façon on ne saurait rien faire de plus que ce que j'avais déjà comme médicaments, etc. À part vraiment la morphine si vraiment ça n'allait pas. Et que si je commençais à faire une hémorragie, eh bien je devais simplement mettre 2 glaçons dans ma bouche et puis attendre. Et si jamais voilà, le saignement ne s'arrêtait pas, évidemment courir aux urgences,
puisqu'il fallait recautériser du coup les plaies. Donc franchement c'est super rassurant. Et en fait, c'est pour ça que les amygdalectomies adultes sont beaucoup moins réputées, enfin en tout cas beaucoup plus rares, parce que justement, plus vous êtes âgé et plus vous risquez de faire une hémorragie et plus c'est douloureux parce que c'est très innervé. Et donc du coup, ma maman, par exemple, qui devrait aussi se les faire retirer parce qu'elle a des apnées du sommeil, personne ne veut l'opérer parce qu'elle a quand même maintenant 50 ans et que c'est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus risqué, beaucoup plus compliqué à faire. Mais bon, de toute façon, vu dans l'état que j'étais, mais pourtant elle n'est pas doudou, je vous assure qu'elle n'a plus du tout envie de se faire opérer parce que finalement elle a peur aussi. Donc bref, ce n'était vraiment pas une bonne expérience. Vraiment, j'ai dégusté par rapport à la laparoscopie, encore une fois, pourtant c'était bien plus impressionnant comme opération, bien plus long, etc. Ça a vraiment été très très douloureux. Et alors j'ai remangé à partir du 11e jour seulement. Vraiment les fois avant c'était que de la glace, les danettes c'était même pas, parce qu'en fait j'ai perdu aussi du goût. Ça j'ai oublié de vous dire, j'ai perdu certains goûts. Par exemple le Nesquik, que j'étais complètement fan de Nesquik, je ne sais plus en boire, j'ai l'impression que c'est de l'eau avec de la farine, je n'ai plus le goût et je l'ai perdu. Après les années peut-être que je l'ai récupéré, mais du coup je n'en ai plus jamais bu parce que ça m'a vraiment dégoûté. Mais en fait puisqu'il cautérise, il vous brûle un petit peu et donc c'est normal entre guillemets de perdre un petit peu les goûts au départ. Ça revient après, mais bon apparemment le Nesquik ça a pris plus de temps, donc maintenant je ne sais pas si c'est de nouveau bon. Mais bon, de toute façon je ne testerai pas parce que c'est plus des choses que je mange maintenant dans mon quotidien. Et donc du coup voilà, j'ai recommencé à manger, je vous disais, à partir du 11e jour avec du pain très mou que je trempais dans de la soupe. Et ça passait, je vous assure, c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Et là je comprends les gens sur koh Lanta qui sont contents de bouffer une banane. Parce que moi je vous assure que le sandwich c'était le meilleur sandwich de toute ma vie que j'avais mangé, hein. Pourtant c'était un bête truc tout fait en plus, mais bon voilà. Et du coup j'avais perdu presque 8 kilos sur les 15 jours après l'opération, que j'ai évidemment repris juste après. Pas de chance, mais ça je m'en doutais bien évidemment. Donc voilà, j'espère que ma petite expérience peut-être vous aura plu, vous aura rassuré, aura répondu à certaines de vos questions par rapport à l'intervention, à comment ça se passe, à ce qu'on fait, etc. Sincèrement, c'est hyper rapide au niveau de l'opération, ça il faut pas s'en faire. Vous ne restez pas évidemment à l'hôpital la nuit, vous repartez, c'est un hôpital de jour. Et ce n'est pas les premiers jours que c'est douloureux, c'est vraiment après. Mais bon voilà, maintenant je vous dis, j'en suis pas morte. C'est juste que s'il m'avait prévenu que ça arrivait après, j'aurais peut-être anticipé à prendre plus d'antidouleurs, même si j'avais des antidouleurs à prendre à heure régulière et que si je les oubliais, je vous assure que je le sentais passer. Ce n'est pas non plus insupportable puisque je suis toujours en vie. Mais sincèrement, si vous devez vous faire opérer plus tard, attendez-vous à avoir mal, c'est sûr, mais au moins voilà, vous le savez, vous êtes au courant et vous ne serez pas surprise de la douleur que ça peut impliquer. Mais voilà, si on peut éviter de se faire opérer, évidemment c'est toujours mieux, mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, donc voilà. Enfin donc voilà pour cette vidéo, j'espère quand même qu'elle vous aura plu, j'espère que ce type de vidéo vous plaît également. J'aime partager avec vous mes expériences, je me dis que si ça peut servir, c'est tant mieux, sinon c'est tant pis. Mais voilà, au moins c'est fait, et puis voilà. Et je vous dis du coup à très vite pour une nouvelle vidéo.